Il y a des gens qui dorment encore. C'est incroyable comme il y a encore des gens en plein 2026 qui doutent encore qu'on est en plein apocalypse. Oui, 2020-2026, là on est en plein dedans dans une accélération du système, de la matrix. J'ai déjà fait une vidéo 2020-2026, le monde n'est plus pareil. Ce qu'on voit maintenant, c'est une accélération. D'ici à la fin de l'année, en 2026, énormément de choses vont passer. Énormément de scandales, des choses pas possibles. Parce qu'ils sont en train d'avancer et speeder l'agenda 2030. Et ça, c'est à niveau mondial. Certains pays, comme ici en Europe, aux États-Unis, les principaux pays en fait. D'abord, ça commence dans les pays plus développés, les États-Unis, Canada, la France, Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie, aussi l'Australie. Et après, ça passe à d'autres continents et à d'autres pays. C'est comme la pandémie en 2020 du COVID. D'abord, ça a commencé en Europe et après, ça s'est allé au reste du monde. Désormais, les choses vont accélérer de plus en plus. Et tout ça, c'est en fait pour aider à ouvrir la conscience de beaucoup de gens qui sont en train encore de dormir au sommeil profond. Il y a encore des gens qui dorment, qui ne se posent pas de questions. Moi, par exemple, je me suis réveillé en 2020 à cause des rêves lucides, mais après, j'ai commencé à chercher des réponses, à questionner la réalité, la société, le système qu'on vit, la vie qu'on a dans cette terre, pourquoi qu'on est ici, d'où on vient, c'est quoi notre objectif sur Terre. On n'est pas des touristes. Donc, mes questionnements, ça a commencé par là, dans tout ce domaine-là. Et je ne suis pas tout seul. Je sais que maintenant, à cause de tous ces scandales qui sont en train de sortir, ici en France, dans toute l'Europe et au niveau mondial, beaucoup plus de gens sont réveillés. Mais il y en a encore ceux qui dorment profondément et que tout va bien, rien ne bouge dans leur intérieur. Je vois ça comme une anesthésie hypnotique. Les gens sont dans, dans une profondeur de somnolence qui, en fait, à l'extérieur, pour eux, rien n'a changé. Tout est beau comme avant. Et tout ça, c'est faux. Le monde est en train de basculer, les dimensions sont en train de basculer, la fréquence de la Terre augmente et énormément de choses vont continuer à revenir en surface pour que les gens commencent à voir la vérité qui a été cachée en coulisses, derrière le rideau. Tout est là. Ouvre tes yeux, réfléchis à tout ce qui se passe en ce moment, analyse, cherche, sors de la léthargie hypnotique. La matrix, c'est ça. C'est quand on est dans un sommeil profond, au niveau du cerveau, des ondes, je pense que bêta ou alpha, quelque chose comme ça. En fait, c'est des ondes plus basses. C'est le même type d'onde pendant qu'on dort, en fait. C'est ça qui garde les gens dans une sorte d'hypnose et à laquelle les gens ne posent pas de questions. La définition de ce système. Les gens vont juste répéter des actions et encore des actions. Se lever le matin, prendre le transport, aller au boulot. Et en fait, va répéter le cercle du hamster dans sa petite cage. Et en fait, il n'a pas le temps de poser des questions existentielles dans ce système. Parce que les vibrations étaient tellement basses. Ça fait partie de la troisième dimension. Et ce qui commence à se passer depuis 2020, c'est l'augmentation de la fréquence de la Terre qui commence à augmenter. Et là, ça commence indirectement à activer nos cellules, notre glande pinéale, et notre conscience commence à ouvrir des portes. Et là, on commence à se poser des questions au niveau de la réalité à laquelle on vit. C'est pour ça qu'ils ont créé cette pandémie en 2020 avec le but de garder les gens dans un sommeil profond, dans une léthargie hypnotique. Parce qu'en fait, les composants qui sont à l'intérieur du vax, il y a beaucoup de choses qui en fait va calcifier la glande pinéale et garder les gens dans une léthargie profonde. Donc maintenant, désormais, 2026, les choses, si vous avez observé, observé sont en train de s'accélérer. Les scandales pas possibles, de plus en plus violents, dans tous les domaines. Maintenant, les incendies partout, en France aussi. Ce n'est pas qu'en France. Il y a aussi en Algérie, aux États-Unis, en Europe, même dans d'autres continents aussi. Donc là, on voit que ce n'est pas anodin. C'est vraiment instrumentalisé. On n'est pas en pleine canicule en ce moment. Donc, il y a encore moins des excuses. Et comme par hasard, on voit certaines zones où il y avait des plafonds bleus ou des piscines où ça restait intact. Pardon. Des certaines zones où était peint en bleu ou piscine qui a resté intact. Pourquoi? Parce que certaines incendies a été déclenchées par comment ça dit, des ondes par de feu, par des lasers en fait à distance. D'autres c'était intentionnellement par des gens. Il y a beaucoup de vidéos sur internet maintenant qui est en train de circuler des gens propositalement en train de mettre du feu dans les forêts. D'autres c'est par des armes à distance, donc laser, des drones ou des lasers, même par des avions. Il y a des vidéos aussi, je ne sais pas si c'est à vous. Et donc il y en a énormément des scandales qui sont en train de sortir en ce moment et ça ne va pas arrêter.
De plus en plus, le côté positif de tout ça, c'est que les gens sont de plus en plus en train de se poser des questions dans quel monde qu'on vit, le système qu'on vit, et ils commencent à chercher des réponses, surtout existentielles. Donc, ce que je voulais ici partager avec toi aujourd'hui, c'est que cette réalité, en fait, est une fiction. On vit dans un hologramme, comme c'était un programme d'ordinateur. La vraie réalité est dans la science-fiction. Souvent, quand on pense les films de science-fiction, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui s'est réalisées. George Orwell, 1984, tu as déjà lu son livre. Beaucoup de gens ont se passer. Plein de films, en fait. Matrix, euh, la guerre dans les étoiles, Star Wars, par exemple. Plein d'autres films. On voit que des choses futuristes est en train d'arriver dans notre société, comme l'intelligence anti-ciel. J'aime bien appeler comme ça. Le Robocop, par exemple. Un homme mi-humain, mi-machine. Tout ça, ça va arriver. Parce que leur but, avec leur agenda, c'est de sortir l'être humain de son chemin divin. En fait, ils rendent l'être humain, moitié robotique. C'est pour ça qu'ils ont doucement, ça commence à l'extérieur avec l'intelligence artificielle, mais le bout après, c'est d'installer des petites choses ici, petites choses là, en plus ici. Après, plus tard, avec le Neuralink, ça sera des implants au niveau du cerveau. Bien sûr, ils vont te vendre ça avec un côté très positif. Vous pouvez télécharger des langues dans vos cerveaux, apprendre des métiers sans étudier pendant des années, parler plusieurs langues, par exemple. Ça sera leur promotion. Mais le bout de tout ça, c'est disassocier ton âme, ton esprit du côté divin. Et en fait, de plus en plus, ton âme, elle va rester endormie. Elle va s'enfermer. On va perdre l'influence divine dans notre corps physique, parce que notre corps physique, c'est un véhicule ici sur Terre. Donc, plus on va dans cette voie, là-bas, vers le transhumanisme, vers l'intelligence artificielle, qui de plus en plus va occuper des places à l'extérieur, mais aussi dans la vie quotidienne des gens, de nos citoyens. Et aussi, leur but, c'est aussi infiltrer à l'intérieur de notre corps. Ça existe déjà, les nanotechnologies. En fait, ça, c'est pas une théorie de complot. Regarde sur Internet, tu vas trouver. Et ça, c'est des trucs minuscules, des nanorobots qui est présent, par exemple, dans les vax. Et plein d'autres produits, des produits anesthésiants, par exemple, au dentiste. Il y en a des nanotechnologies, de l'oxyde, graphène. Il y en a dedans aussi. Tout ça, ça réagit avec les ondes électromagnétiques, avec le Wi-Fi, avec les antennes 5G. Pourquoi je pense qu'ils sont en train de déployer de plus en plus des antennes partout, des data centers partout. Et pourquoi à l'époque il y avait le scandale de Bluetooth, que beaucoup de gens pouvaient être connectés avec le Bluetooth. Parce que le but, en fait, c'est de rendre les gens manipulables à distance, les gens comme robotisés, et de séparer de plus en plus l'homme divin du corps humain. En fait, c'est en fait devenir des zombies de plus en plus, et avoir le contrôle suprême sur sa psyché, côté mental, émotionnel et spirituel. C'est pour ça qu'on est dans une guerre spirituelle, surtout depuis 2020. Donc oui, la science-fiction, souvent, est plus réelle que notre réalité. Rassemble les pièces de puzzle. Plus la fin d'un empire est proche, plus ses lois s'enfolent. Ça te dit quelque chose? Surtout depuis 2020. Observe notre environnement en ce moment. La réalité à l'extérieur, comme tout est en train de bouleverser, tout est en train de bouillir en fait, à l'extrême. Le côté écologique, la santé, le système de santé, le système de politique, le système d'éducation, nos aînés, les enfants, qui sont les piliers de la société. Tout est en train de basculer à fond. Réveille-toi. Tout va, à partir de maintenant, très très vite et à l'extrême, parce qu'ils ont plus de temps. Ils savent que maintenant, de plus en plus, les gens sont en train de s'éveiller. Le peuple est en train de reprendre son pouvoir en main. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Parce que l'éveil, le chemin qu'on fait maintenant vers la 5e dimension, c'est inébranlable. Rien peut arrêter. Parce que la Terre, Gaïa, est en train d'augmenter ses fréquences. Le Soleil a de plus en plus d'éruptions solaires violentes, des plasmas solaires violentes. Et tout ça, notre corps biologique absorbe. Et ça réveille, active nos brins d'ADN qui jusqu'à présent étaient endormis. On avait jusqu'à 2 activés, qui est lié à la survie. Mais nous, on a en fait 12 si je ne me trompe pas. Et chaque brin d'ADN est lié à des dimensions. Plus ça active, plus on monte au niveau de conscience. Comme nous aussi, on a plusieurs corps. On a le corps physique, éthérique, mental, émotionnel et spirituel. Ils disent qu'il y a 12 brins d'ADN. Et ça, ils ne peuvent rien faire pour arrêter tout ça. C'est impossible, c'est inévitable. Donc, maintenant, tout va aller extrêmement très vite, d'ici en 2026. Écris ça sur ton cahier. 2027, ça va être une année aussi très particulière parce que les choses vont aller encore plus profondément. Et la Terre, comme j'avais dit, est en train de diviser indirectement en 2 schémas. Le schéma de la 3e dimension, c'est-à-dire les gens qui vont continuer à faire confiance à nos chers politiques, qui vont se laisser faire, se laisser séduire
par les intelligences anti-ciel, soi-disant pour rendre la vie plus pratique, et un autre groupe de personnes qui commencent à s'éveiller, commencent à se poser des questions du système qu'on vit, et vont commencer à créer des communautés, à s'entraider, à vouloir en fait construire un nouveau monde plus éthique, moral, solidaire, où les gens vont vraiment avoir comme base l'amour et le partage. Ça, c'est au début de la 5e dimension. C'est une dimension où il n'y a plus de karma. C'est une dimension où l'être humain va être complètement libre et souverain. Donc, c'est devant tes yeux tout ça. L'agenda 2030, ce n'est pas une théorie de complot. Fais des recherches, tu vas trouver toute leur magouille. Tu te souviens de la pierre en Géorgie, Georgistan, où il y avait tous les commandements de la Kabbale, pour garder l'humanité à un seuil minimum de 500 millions, je pense, ou milliards. Donc, si on cherche vraiment, tout est là. Rien n'est caché, en fait. Juste que ceux qui ont les yeux pour voir arrivent à voir et comprendre. Et pour ça, c'est notre conscience qu'il faut déjà l'activer. Donc, récemment, par exemple, on a vu des lois extrêmes. On a vu des lois de pouvoir tirer, les flics qui peuvent tirer, entre guillemets, gratuitement chez les gens sans avoir des conséquences. Donc, tirer, bien sûr, avec beaucoup de prétextes en arrière. Donc, ils peuvent abuser de ce pouvoir si la personne est un raciste, homophobe, transphobe. Donc, comment on peut passer une loi comme ça? C'est inévitable, c'est impensable en fait. C'est scandaleux. Donc, la loi de tirer, la loi de mourir. Donc, on a de l'aide à tirer pour, entre guillemets, tuer gratuitement les gens, aider à mourir. Mais maintenant, je te pose la question, c'est où l'aide à vivre mieux? Où est l'aide pour que les citoyens, l'être humain, puisse vivre mieux, prendre sa vie en main et avoir une meilleure qualité de vie? Parce qu'on paye les impôts pour ça. Si on n'a plus de sécurité, si on n'a plus un système d'éducation exemplaire, si on n'a plus de lois qui protègent les citoyens, à quoi ça sert de vivre dans cette société où on est plus maltraité que soutenu? C'est ça le bout en fait de cette vidéo. Il y a des gens qui dorment encore. Tous les scandales sont là. Toutes les choses sont en train d'aller à l'extrême. Et tout ça, c'est pour te pousser à ouvrir ta conscience, à créer, à commencer à poser des questions existentielles. D'où je viens? Qui je suis? Pourquoi je suis là? C'est quoi mon bout ici sur Terre? On n'est pas des touristes en fait. On est né dans un système qui a plein de règles, mais qui ont minimum en 5% qui profitent vraiment de toutes les richesses de ce monde, pendant que tous les 95% restants, ce sont des esclaves qui sont là pour travailler et garder les 5% enrichis en fait. Déjà, on est dans un monde où tout est gratuitement à la base. L'eau tombe de la pluie, des rivières, c'est gratuit. La terre est gratuite pour planter. Tout est gratuit. On peut se nourrir, on peut vivre, on a des pierres, on peut construire, bâtir une maison. Donc, tout est là pour construire, pour vivre naturellement en bonne santé et en bonheur. Et tout ça nous a été volé. Si on voit les indigènes ou les Amish, ils ne payent pas des impôts. Ils sont libres, ils sont heureux, ils sont plus libres que nous. Donc, c'est quoi le bout de cette société? Soi-disant, pour être une société avancée, évoluée, avec des droits de l'homme, qui maintenant on perd chaque droit, on est en train de perdre un par an. C'est quoi le bout de cette société en fait? C'est de rendre l'humain plus esclave, plus dépendant, d'un système en faillite, dans un système en décadence. Parce que maintenant, on voit que tout ça, toute cette structure, c'était de l'illusion en fait. C'est pour ça que toutes les vérités sortent. Toutes les institutions, chaque pilier de la société est en train d'être secoué. Parce que la base de cette société, de cette matrix, est fausse. Donc, on peut dire, quand on ouvre la bouche, en fait, pour s'exprimer, c'est censuré. De plus en plus, on voit la censure en train d'augmenter partout. C'est pas qu'ici en France. C'est aux États-Unis, au Canada, partout. Si l'être humain n'a pas le droit de s'exprimer librement, ça sert à quoi cette société, ces institutions et le droit de l'homme, en fait? Les fondements des droits de l'homme dans cette société. On est en train de perdre une par une de chacune notre liberté en tant que citoyen et citoyenne. Une autre chose, quand on voit toutes les attaques envers les enfants, envers les seniors, les personnes aînées, si on pense vraiment, les enfants et les personnes âgées, ils sont les piliers de notre société. Les piliers. Les personnes âgées, ils ont cotisé toute leur vie. C'est un manque de respect, en fait. Tout ce qui est en train de se passer maintenant. C'est des personnes qui ont cotisé toute leur vie, qui ont participé correctement au système. Ils ont cotisé, ils ont travaillé, ils ont guéri, ils ont pris soin de leurs enfants, de leurs aînés et tout, à l'époque. Et en fait, toutes ces personnes qui ont donné leur boulot, qui ont travaillé dur dans le passé pour cotiser, pour bien être un bon citoyen dans cette société, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On passe des lois sur l'État, en fait. On passe les lois pour aider à mourir ce gens. Mais c'est où la dignité en tout ça? C'est où le respect pour toutes ces personnes
qui a travaillé dur dans le passé. Donc c'est pour ça que, les jeunes aujourd'hui, les générations millénaires, génération Z, à laquelle je fais partie aussi, ils ne veulent pas travailler, en fait. Ils ont aucune envie de participer dans ce système. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, en fait, le sens de tout ça. C'est une supercherie. Ils ont compris, en fait, le jeu. Les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent plus de CDI. Et moi, je comprends pourquoi. Les enfants, ce qu'on va avec les enfants, ce qui se passe en ce moment, la sexualisation à l'école, les drag queens, je n'ai rien contre. Déjà, je suis une femme transgenre, mais je pense que tout a une limite, en fait. Il y a sa place dans la société. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tous ces scandales envers les enfants, la décadence au niveau d'éducation et le système qui privilégie à défendre plutôt les pédos qu'à les réprimer, en fait, et qu'à avoir la rigueur de la justice par rapport à ça. Donc, en fait, est-ce que tu crois vraiment qu'ils sont préoccupés à avoir le contrôle sur les réseaux sociaux pour protéger les enfants? C'est clair. Il faut vraiment être très innocent pour croire dans tout ça. Un système qui ne protège pas les enfants et les personnes âgées, les aînés, c'est un système qui ne marche pas. C'est un système qui est basé sur des fausses piliers, sur des fausses bases. Et tout ça, maintenant, c'est en train d'être exposé pour que toi, ta famille, prenne conscience, réveille, active ta glande pinéale, que tu puisses vraiment se poser des questions existentielles, que ce monde est en grosse supercherie. Ce système est faux, est manipulé. Et tout est fait pour nous garder endormis, des petits robots qui ne se posent pas des questions de la réalité à laquelle on vit. On peut créer un nouveau monde. On peut créer une nouvelle réalité où tout le monde puisse vivre dignement, en bonne santé, avoir sa place dans ce monde, avoir sa maison. Pourquoi? Parce qu'une maison, c'est quoi? C'est de la terre, de l'espace pour tous. C'est de pierre, c'est de la pierre et du sable. On a tous de la pierre et du sable. On peut construire gratuitement. Pourquoi on doit payer tellement de taxes? Si tout ça, la nature nous a donné gratuitement. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Donc, quand je vois tout ça au niveau des systèmes de santé, au niveau du système d'éducation pour les enfants, les drag queens et tout, c'est pas la place pour ça. Moi, par exemple, je suis contre. Les enfants, ils sont pas là pour apprendre l'existence de drag queen ou parler de sexualité. Ils sont là pour vivre leur fantaisie et voilà, et vivre sa fantaisie, son innocence, jouer tranquillement. Ils sont pas là pour mettre des mots à la tête sur des drags ou sur des sexualisations. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui va perturber sa santé psychologique et c'est quelque chose, à mon avis, vraiment satanique. Parce qu'on ne touche pas les enfants. On ne parle pas de sexualité pour les enfants. Les enfants, c'est des êtres purs. J'ai déjà fait une vidéo là-dessous. Donc, c'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. La supercherie des sociétés, de systèmes à laquelle on vit. Réfléchissons, pensez-y. Et comme je dis toujours, n'attends pas la vérité arriver. Cherche-la. Un gros bisou et à la prochaine vidéo.